Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir la directrice de l'immobilier et des services aux résidents de BNP Paribas Cardiff, Brigitte Fest. Brigitte, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien volontiers. Tout d'abord, Brigitte, un mot sur BNP Paribas Cardiff. Il s'agit d'une filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans les assurances. Effectivement, nous sommes la filiale des assurances de personnes du groupe BNP Paribas. Nous sommes le leader mondial dans les partenariats de banque assurance, avec des positions fortes notamment en assurance des emprunteurs. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards d'euros sur les marchés de l'épargne et de la protection. Et aujourd'hui, nous sommes implantés avec nos 8000 collaborateurs dans plus de 30 pays, avec des places fortes en Amérique latine, en Europe et en Asie. Si je devais résumer, notre ambition ou la raison d'être de BNP Paribas Cardiff, c'est de rendre l'assurance plus accessible. C'est une belle raison d'être. Alors, entrons dans le vif du sujet, parce que si l'émission s'intitule Parcours, c'est parce que nous nous intéressons évidemment à la diversité des profils et des carrières qui mènent aux professions de l'immobilier et de l'environnement de travail. Donc Brigitte, comment est-ce que vous êtes devenue directrice de l'immobilier et des services aux résidents de BNP Paribas Cardiff? Vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours? C'est le résultat d'une stratification, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que j'ai évolué pendant mes 30 ans de carrière exclusivement dans le secteur de l'assurance et toujours dans des grands groupes. Et l'opportunité ou la chance que vous offre un grand groupe, c'est de pouvoir avoir plusieurs vies. J'ai ainsi occupé des fonctions de management en marketing et communication, en pilotage, en secrétariat général, en conduite de projet, en achat, en outsourcing, pour arriver en 2015 au sujet de l'immobilier. Dans l'intervalle, j'avais conduit un programme de culture de service auprès d'équipes IT et back-office. Et puis j'ai fait un petit crochet par les bancs de l'école, il n'y a pas si longtemps, pour obtenir un certificat en change management et également un master 2 en management des ressources humaines. Donc tout ceci, je dirais, par sédimentation successive, me permet aujourd'hui d'être bien à l'aise dans ce poste, d'accompagner ces mutations et d'être une ambassadrice des New Ways of Working. Merci. Je retiens cette formation en change management et en RH. On y reviendra sûrement. Je pense que c'est très utile dans les projets qui doivent être menés en ce moment. Un mot sur votre périmètre qui inclut donc l'immobilier et les services aux résidents. Qu'est-ce que ça recoupe exactement? Oui, alors notre direction est structurée en 3 pôles. Nous avons un pôle d'immobilier stratégique qui a pour vocation de construire et de conduire les schémas directeurs immobiliers. Un pôle international qui accompagne nos pays dans leurs dossiers d'engagement immobilier pour les construire, les faire valider. Alors ça concerne des renouvellements de baux, des déménagements ou des agrandissements ou réductions de surface, des passages en flex office, enfin, c'est assez varié. Et puis nous avons l'immobilier France et les moyens généraux dans nos implantations de géographie française qui s'occupent particulièrement de la conception des espaces, mais aussi de l'apport de tous les moyens logistiques et matériels pour que l'expérience collaborateur sur les sites se passe de la meilleure façon. Donc notre direction, c'est à peu près une trentaine de collaborateurs auxquels s'ajoutent quelques externes, notamment en ESAT. Nous veillons sur un portefeuille d'un peu plus de 40 immeubles à travers le monde, avec des scénarios assez variés, c'est-à-dire qu'on peut être propriétaire via le Fonds général d'assurance de l'immeuble dans lequel nous logeons nos équipes. Nous pouvons être simples locataires ou nous pouvons aussi être sous-locataires d'une autre entité du groupe BNP Paribas. D'accord, donc tous les cas de figure. Tous les cas de figure sont présents. Alors nous avons un très joli siège de représentation à Nanterre, qui est dans l'immeuble Odyssée, qui est un vaisseau magnifique de 70 000 m², plus des jardins et des terrasses végétalisées. Alors c'est un schéma un petit peu particulier dans la mesure où la maintenance et l'exploitation de ce joli paquebot
est confiée à notre fonction centrale immobilier groupe, IMEX. La restauration collective est également confiée à une structure interne du groupe BNP Paribas, le GAM Restauration. Nous, Direction Immobilier Cardiff, nous gardons à notre main en pilotage les services aux résidents tels que le fitness, la conciergerie, les navettes ou les cabines de consultation médicale. Donc, nous, notre orientation, c'est véritablement l'amélioration du parcours et de l'expérience du résident au sein des immeubles pour bien-être, confort, efficacité et le tout pour arriver vers une performance individuelle et collective optimisée. Vous gardez la main totale sur tout ce qui est local, concernant l'expérience collaborateur, mais vous déléguez une partie de la réalisation. Oui, voilà, tout à fait. Une structure centrale, compris. Oui. Alors, un mot également sur votre organisation. À qui est-ce que vous êtes rattaché d'ailleurs et est-ce que ça a évolué dans le temps? Oui, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'on s'aperçoit dans les enquêtes qu'il y a eu des évolutions globales au sein de la profession avec un switch qui s'est fait notamment depuis la direction administrative et financière vers les directions ressources humaines. On sent qu'il y a une bascule qui se fait comme ça. Alors, est-ce que ça a été le cas? Alors, nous avons évolué, effectivement. Ouais. Avant 2020, nous étions, je dirais, classiquement rattachés à la fonction des opérations. Et puis, il y a 2 ans, nous avons pivoté pour rejoindre la fonction du développement et de la transformation. Ce n'est pas la RH, c'est le développement et la transformation. Okay. Et pour nous, ça a été très gratifiant à 2 titres. D'une part, c'était reconnaître que l'immobilier pouvait être un levier de transformation et qui plus est post-pandémie, je le crois sincèrement. Et d'autre part, cela nous a mis en proximité d'autres directions qui vivent sous l'ombrelle de la fonction développement et transformation, comme la direction de l'impact et de l'innovation ou comme la direction des analytics. Ce qui fait que nous travaillons en plus étroite collaboration que jamais avec nos collègues de la RSE, data scientists ou autres, pour traiter des sujets comme le green building, l'immeuble inclusif, ou l'exploitation des modèles de données pour optimiser le pilotage de nos services et de notre immeuble. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous. L'heure du travail hybride, alors c'est la première fois que j'entends un rattachement à une direction de développement et transformation, donc c'est très intéressant et c'est vrai que ça a tout son sens à l'heure du développement du travail hybride. Exactement. Et c'est aussi intéressant de voir la fonction immobilière aussi clairement identifiée comme un facteur de transformation. C'est ce que vous disiez. Et ce qui est très gratifiant pour mes équipes. Oui, sûrement. D'ailleurs, sur ce point, la question un peu piège, est-ce que c'est l'immobilier transforme les modes de travail ou est-ce que c'est l'inverse? Ce sont les modes de travail qui vont transformer les lieux du travail. Alors je dis ça parce qu'il y a débat et il y a des projets où on voit que clairement c'est le projet immobilier qui va pousser à la transformation des modes de travail. Dans d'autres cas, non. Alors je crois qu'on est étroitement imbriqués. Enfin, on parle des 3 B, moi je dis souvent les 4 B parce que je n'oublie pas nos amis de la communication. Que ce soit les behaviors avec la RH, que ce soit les bytes, donc tous les outils digitaux avec nos amis de l'informatique, voilà. Que ce soit aussi ce que j'appelle le B du brand, c'est-à-dire toute la communication sur la marque employeur, l'attractivité, la rétention, et puis nous, les BRICS qui arrivons. Je ne crois pas qu'il y ait un match de l'un plus avancé par rapport à l'autre. La grande différence qu'a l'immobilier, et ce qui fait qu'il apparaît parfois comme une locomotive, c'est que nous sommes tangibles. C'est-à-dire que nous donnons à visualiser de manière concrète les changements au travers des espaces. Là où peut-être les évolutions sur les modes de travail, les comportements sont plus souterrains. Peut-être plus lents aussi. Voilà, des fois. Ouais. Alors j'ai pris l'habitude de vous interroger dans cette émission sur vos motivations. J'aime bien comprendre ce qui vous plaît. Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la fonction que vous occupez, Brigitte? C'est justement la dimension concrète de la transformation.
Ce que j'aime, c'est animer, coordonner et orchestrer une matière qui demande deux choses. La première chose, c'est une écoute active des besoins et des usages de nos directions clientes et des résidents. Et deuxièmement, une approche, je dirais, assez multidisciplinaire et holistique de nos sujets sur les espaces. C'est là que vous allez retrouver la formation RH qui sillonne tout ça, puisqu'il est important pour moi d'associer et les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, le design, l'ergonomie, la techno, effectivement, l'expertise technique, et puis le service, puisque de plus en plus nos métiers évoluent vers le service. Donc c'est une dimension concrète de transformation. Sans oublier le légal, le juridique, le réglementaire, qui est quand même très, très important dans ces... Alors dans la même veine, j'aime bien vous demander aussi quelles sont, d'après vous, les compétences clés pour exercer la fonction que vous occupez. Vous n'avez pas tous la même réponse, bien que ces derniers temps, la curiosité arrive... Alors, voilà, la première, on est d'accord. La première compétence pour moi, c'est la curiosité. Très bien. Parce que, déjà, c'est un gage de jeunesse, voilà. Et puis aussi parce que veiller, benchmarker, rencontrer, observer, c'est une vraie façon de cultiver le goût de l'autre, l'attention à l'autre. On parle beaucoup de care aussi dans nos métiers, d'être vraiment pointilleux sur le détail. Enfin, ça, c'est quelque chose que je trouve important, d'aller faire des learning expeditions, de s'ouvrir au monde. Ça, c'est important. La deuxième qualité, je dirais la résilience. Et nos équipes ont dû vraiment en avoir suite à l'épisode de pandémie de 2 ans que nous venons de traverser. Bien rude épreuve. Bien rude épreuve. Et la conduite du changement. Pourquoi la conduite du changement ? C'est parce qu'il faut beaucoup de résilience, de pédagogie et de conviction pour entraîner à sa suite nos directions clientes ou nos résidents, les projeter dans le futur. C'est pas facile de bouleverser des repères spatio-temporels, d'imaginer la représentation spatiale future de son environnement. Donc il faut beaucoup de conviction et puis de pugnacité, de force d'entraînement. Et puis, alors ce sont 2 soft skills, curiosité et je dirais ce qu'on a dit sur la résilience et le changement. Au-delà de ça, je dirais, il y a aussi une notion, avoir de la bouteille. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait de très bien connaître l'entreprise est un atout. Pourquoi ? Une expérience qui permette de bien comprendre la culture, de la culture, les usages, les habitudes. Voilà, c'est ça. Il y a 2 choses, c'est la légitimité face aux usages, et deuxièmement, c'est le fait de bien comprendre les traits de personnalité, l'ADN, pour l'incarner quand vous allez livrer les espaces ensuite. Oui. C'est très intéressant. Et c'est vrai que j'ai récemment reçu un directeur d'immobilier qui me disait je ne me verrai pas directeur immobilier d'une autre entreprise. J'ai tellement la bonne connaissance de la culture de mon entreprise que c'est difficilement transposable. Ça pourra faire l'objet d'un futur débat. Tiens. Allez, on va s'intéresser maintenant aux enjeux actuels en matière de stratégie immobilière, d'environnement de travail. Alors, vous avez rappelé que le siège social donc, de BNP Paribas Cardiff, les 3 bâtiments Odyssée qui sont situés à Nanterre, alors, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais ont été inaugurés, me semble-t-il, il y a 10 ans. Il y a déjà un peu plus de 10 ans. Et ils avaient déjà beaucoup d'éléments assez avant-gardistes quand on regarde déjà à l'époque. Ça pourrait presque faire l'objet d'un projet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quels sont les enjeux, du coup, quelles sont les réflexions que vous menez en ce moment ? Alors, nous avons plusieurs fers au feu, bien sûr. Le premier enjeu, comme beaucoup d'homologues directeurs immobiliers, est d'optimiser l'empreinte immobilière. Le deuxième consiste à revoir notre modèle aussi de flex office, puisque nous sommes installés dans ce mode d'aménagement des espaces entre 2018 et 2020. La pandémie est passée par là, les nouveaux modes de travail, je dirais, ne sont pas qu'une tendance conjoncturelle, ils se sont bien inscrits et il faut que nos espaces évoluent en conséquence. Il faut que les métriques du flex s'adaptent au nouveau rythme de télétravail, mais je suis très vigilante aussi au fait de dire qu'il faut qu'on conserve des surfaces
pour faire jaillir de nouveaux espaces qui correspondent aux nouveaux modes de travail. Donc, pas des calculs un peu simplistes, règle de 3 sur le taux de mutualisation, par exemple. Le troisième point, je vous l'ai dit, nous sommes direction cousine avec la direction de l'impact et de l'innovation. Donc nous avons une réelle volonté de travailler des immeubles de plus en plus verts, responsables et inclusifs. Ça, c'est un troisième enjeu que nous avons. Le quatrième est celui de l'innovation, toujours livrer des espaces renouvelés avec la petite touche technologique ou de scénarisation qui va bien. Et puis, je dirais le dernier point, on l'a évoqué, c'est de creuser le sillon de l'expérience collaborateur autour du service, de plus en plus de services. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup des espaces, et je crois qu'aujourd'hui, le nouvel enjeu est en train d'arriver sur le champ du service aux résidents. Ouais. Ça nécessite un sacré accompagnement, quand même. Oui, ça nécessite surtout une très très grande proximité avec vos collaborateurs, une bonne compétence de design des parcours clients aussi. C'est là qu'il y a une petite réminiscence marketing, si vous voulez, qui apparaît aussi. Et puis de l'accompagnement, du sens du détail dans l'achèvement, parce que ce sont des process en fait, les parcours. Et au-delà de nos process métiers, comment je superpose le ressenti du collaborateur pour apporter, je dirais, le service le plus adéquat. Et du coup, est-ce que ça va nécessiter aussi une mise à jour de compétences dans vos propres équipes ? Oui. Oui. Voir des nouveaux métiers ? Oui, voir des nouveaux métiers. Et c'est pour ça que face à ces enjeux que nous avons entrepris avec notre direction des ressources humaines depuis 2 ans un exercice qu'on appelle le Strategic Workforce Planning, qui consiste à projeter nos métiers avec les compétences nécessaires dans un futur qui n'est pas si loin, qui peut être à 3 ou 5 ans, qui tiennent compte du virage que prennent nos métiers. Donc nous avons vu apparaître des nouveaux métiers comme le régisseur, là où avant on avait des logisticiens, des hospitality managers, des data analysts. Et donc, ce que nous travaillons, c'est l'upskilling, reskilling du portefeuille de compétences de nos équipes pour faire en sorte que ce virage soit bien pris. Ouais, c'est très important. Merci Brigitte. Pour rester dans ce partage d'informations et d'expériences, alors j'aime bien aussi vous demander de partager une innovation, un projet ou une idée qui vous a marqué récemment. Alors, je dirais qu'il y a 2 types de projets dont nous sommes fiers récemment dans la livraison. Donc, ce sont des livraisons de nouveaux types d'espaces. Alors, on a d'abord des espaces collaboratifs. Alors, avec un mot un peu barbare à l'américaine, c'est le multi-purpose room. Multi-purpose, donc qui a plusieurs objets. Voilà. Donc, ce sont des espaces d'une belle taille, 125-150 mètres carrés à peu près, dans lequel on va faire cohabiter différentes zones sans cloisonnement. Donc vous allez avoir un corner café-tisanerie pour le travail informel, vous allez avoir une agora pour des travaux de type transversaux en hybride avec l'international, et puis vous allez aussi avoir à côté des petits plateaux modulaires pour des projets agiles. Polyvalent, c'est complètement polyvalent, et en fait les équipes évoluent au fil de la demi-journée ou de la journée en fonction de l'activité, de l'atelier qu'elles sont amenées à faire. Et ces espaces, on a voulu les développer pour éviter que nos équipes soient obligées d'avoir recours à des espaces de coworking externes. Voilà. Donc ça, c'est un premier... on en a plusieurs aujourd'hui, on en a 3 en fait, qui fonctionnent bien, avec un taux de réservation de 80%, donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui accompagne le retour sur site aussi. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'espace immersif. Alors là, nous nous sommes beaucoup inspirés des musées, en alliant scénographie et technologie pour donner à vivre des histoires, pour projeter dans le futur ou pour faire appel aux émotions ou aux sens. Nous avons 2 types d'espaces immersifs. Le Cardiff Lab, qui est notre vitrine du futur, dans laquelle nous montrons le monde du travail en 2025 et le monde de l'assurance en 2025. Il s'adresse autant à des publics internes qu'externes.
Et puis nous avons ce qu'on a appelé une Customer Room, qui est dédiée à nos collaborateurs, dans lequel, grâce à des technologies d'hologramme, nous avons fait apparaître un véritable assuré qui s'est prêté au jeu et qui nous raconte son parcours avec BNP Paribas Cardiff dans le cadre d'une réclamation, du moment pépin, je dirais, jusqu'à la résolution en pépite. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que ces deux types d'espaces, c'est-à-dire collaboratif et immersif ou expertise, puissent être assez côte à côte. Parce que généralement, les collaborateurs commencent le parcours en espace immersif, ouverture des chakras, apprentissage et autres, et finissent en espace collaboratif dans un atelier d'idéation ou de design d'un nouveau produit ou d'un process. Donc c'est un petit peu la logique qu'on poursuit aujourd'hui. Compris. Très intéressant. Je mériterais presque qu'on aille un petit peu découvrir, hein, ça donne envie de découvrir ces espaces. Oui. Hein. Dernière question, je l'appelle ma question concept car. Vous savez, ces prototypes de voitures futuristes qu'on ne voit d'ailleurs généralement jamais rouler, mais qui inspirent, je trouve toujours. Comment est-ce que vous voyez, alors on va évidemment là parler essentiellement de bureaux, comment est-ce que vous voyez les bureaux aller dans 10 ans ? Alors, je ne sais pas si je vois les bureaux dans 10 ans ou si je vois un concept car particulier. Par contre, je dirais qu'il y a 4 concepts qui m'interpellent et que je regarde avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Le premier, c'est le concept de l'hyperphysicalité. Alors, c'est un terme qui a été développé par un architecte, Isor Wick, aux États-Unis. Il est résident au MIT et qui travaille sur tous les sujets qui consistent à dire comment apporter un supplément d'âme aux espaces physiques et aux bureaux post-confinement. C'est-à-dire, comment faire en sorte que le petit cocon protecteur que je me suis construit pendant la pandémie, j'accepte de le quitter parce que j'ai une urgence, je ressens un impératif à retourner faire tribu ou communauté au bureau. Donc c'est toute la question du réenchantement et qu'est-ce qu'on fait dans les espaces pour effectivement donner du sens au retour et au collectif. Le deuxième concept, alors qui est aux antipodes là pour le coup, c'est celui, je dirais, du bureau dans le métaverse. Alors ça fait beaucoup rire. Mais en ce moment, par contre, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'hybride, on pense souvent à du Teams ou du Zoom en 2D avec les petites vignettes ou autres. Des éditeurs de jeux vidéo sont rendus beaucoup plus loin et testent aujourd'hui dans certaines entreprises, plutôt start-up d'ailleurs, des concepts d'espace, votre bureau, vos bureaux, reconstitués en 3D, et vous vivez une journée avec un petit avatar qui va aller rencontrer Lionel à la machine à café, puis qui après va aller en salle de réunion, etc. Donc là, on est dans l'univers du gaming, et je trouve ça quand même assez intéressant à regarder du coin de l'œil. Le troisième concept que j'aime bien, c'est celui du bureau étendu, qui fait écho à l'entreprise étendue. Je suis convaincue qu'une entreprise ne se résume pas à l'objet social de ses statuts. L'entreprise, c'est un écosystème vivant de partenariats, surtout nous, dans le cadre de notre business model. Et je me dis qu'un jour, ce que j'aimerais, c'est que notre siège de représentation à Odyssée soit aussi un showroom ou une vitrine pour que nos partenaires, qu'il s'agisse d'écoles, qu'il s'agisse de partenaires commerciaux ou autres, aient la possibilité de nous montrer leur concept car à eux, vous voyez, dont on parlait, et qu'on puisse montrer à nos collaborateurs à quel endroit très précis de la chaîne de valeur de ce partenaire nous sommes intervenus et nous avons apporté un petit plus. Ça, je trouverais ça vraiment intéressant. Donc des showrooms, quelque part. Ah oui, s'ouvrir un petit peu sur son extérieur, son écosystème, sur son quartier aussi. Exactement. Et puis le dernier, c'est l'immeuble réversible. Alors vous allez me dire réversible, mais déjà des idées sur le sujet. On réfléchit déjà au fait de convertir des espaces d'un restaurant d'entreprise en salle de réunion en dehors des heures de service de repas. C'est pas grand-chose. Non, un petit peu plus loin, ce serait par exemple le fait de se dire, mais est-ce qu'un espace de convivialité de jour dans un bureau d'entreprise peut devenir une hoteling room le soir pour des collaborateurs qui ont fait le choix de vivre en province et font le commuting pour venir se ressourcer au cœur battant de l'entreprise, hein, comme on l'a dit,
mais sans avoir forcément à prendre un pied-à-terre ou un hôtel. Voilà. Oui. Donc, je trouve qu'il y a des choses à travailler en lien avec les nouveaux modes de travail. Oui. Et c'est une réflexion intéressante qui est menée par d'autres directeurs immobiliers en ce moment. Comment effectivement intégrer cette possibilité pour des collaborateurs qui sont de passage de finalement rester sur place dans l'entreprise et de transformer des espaces de travail qui pourraient devenir le soir aussi des espaces de vie. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte Fest. Merci, Lionel. Pour cet échange et ce partage donc, d'expériences et de réflexions très riches sur la fonction immobilier environnement de travail. C'était un plaisir. Partagé. Voilà, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. Au revoir.